quoi. Bonjour tout le monde. Mais faites attention, les gens comme ça, là, les gens qui vous ghostent, les gens vous bloquent des réseaux sociaux et puis quelques temps après, les gens ils reviennent comme ça. Ils sont juste en train de vous tester. Oui, aujourd'hui c'est le dernier jour pour l'instant, puisque c'est une petite pause, ok? C'est le dernier jour de la fin de la rétrograde de Vénus, mais ça veut pas dire que des gens du passé, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans mon live? Eh, vous êtes censé être des hommes, vous allez pas monter sur un live d'une femme pour faire des débats. Ce genre de truc-là, ça m'intéresse pas, d'accord? Il y a d'autres personnes qui ont l'habitude ou qui aiment ces choses-là. Moi, ça m'intéresse pas, ok? Vous voulez monter sur mon live pour faire quoi? À part témoigner d'une amélioration de ta vie par rapport à ton propre cheminement spirituel et tout, le reste... Et encore, tu peux témoigner en commentaire. Je suis pas sur TikTok pour faire vos matchs, pour faire vos batailles spirituelles, pour montrer que vous êtes des hommes, vous savez plus. On sait déjà, on est au courant. Les hommes n'aiment pas que les femmes en connaissent. Hein. Que ce soit plus ou un minimum, vous aimez pas ça. Vous aimez pas ça. Mais non, mais je te jure. Des fois, il y a des hommes, ils veulent venir en live avec des femmes, ils veulent imposer leur vision puisque c'est le mot soumission qui est mal interprété. Ils veulent venir pour montrer à une femme qui a sa propre page, qui fait ses affaires, qu'ils connaissent mieux qu'elle. Et donc, quand ils viennent, ils font des trucs comme ça, ils sont là, ils font semblant d'être, oui, je t'écoute. Ah oui, non, mais je comprends. Non, mais, et puis après, ça se met à t'attaquer. Comme les femmes mesquines, elles font. Vous savez, les femmes qui sont mesquines, elles font semblant d'être copines avec vous. Tout ça pour surveiller ce que vous faites. Tout ça pour parler dans votre dos. Tout ça pour faire des cancans avec vous. C'est cette énergie que la plupart des hommes ont sur Internet. Coucou Espace, ça va? Ah non, mais j'ai pas le temps. Je prends pas d'homme qui a besoin de monter sur mon live pour faire des débats, pour me dire que ma science, pas ma science, que les femmes, que ancestrales. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas dans la même catégorie. Je suis même pas remontée, ma toute belle. je parle juste des faits, de ce que je vois, mais c'est trop. Maintenant, on a une société où les hommes sont vraiment en compétition avec les femmes. Et là, je suis même pas au niveau spirituel, je suis qu'au niveau physique. Les hommes sont en compétition avec les femmes. Les hommes veulent montrer qu'ils savent plus. C'est à eux de pas. Même s'ils disent des bêtises, même s'ils ne savent pas, parce que tu es une femme, tu n'as pas le droit d'exposer. Vous pensez vraiment que j'ai que ça à faire? J'ai des livres, mais c'est un délire. Vous croyez que je viens comme ça je suis arrivée, j'ai vu des gens tirer les cartes et j'ai décidé de faire une page internet pour tirer les cartes. Avant de tirer les cartes pour vous, j'ai fait sur moi, j'ai fait sur mon environnement proche, j'ai fait sur des amis, des gens qui ne font plus partie de ma vie. J'ai appris à faire des programmations, c'est-à-dire des plans, à essayer de voir dans 2 semaines qu'est-ce que ça va donner. Bon, voir que l'énergie, ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être pendant, voir les répercussions. J'ai créé une boutique où j'ai appris justement, les gens, vous êtes là en train de babiller, ouais, mais bon, mais nanana, ou le sel. C'est pas que juste des bains démarrés. Avec le sel, tu peux faire plein de choses. Il y a plein de plantes, il y a plein de produits. J'ai même pas... En fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est chiant de devoir se justifier sur Internet. Parce que ça voudrait dire que je devrais faire comme les gens ou or que je sais que c'est pas ma personnalité. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille dans mon jardin. Il va falloir que je fasse des pauses. Il va falloir que je m'habille sexy pour vous montrer toutes les plantes que j'ai dans mon jardin, ce que je cultive, pour vous justifier pourquoi moi, j'ai décidé de faire... C'est chiant. Je suis une femme noire, je suis rondouillette, tu vas... Ah non, franchement, je me casse pas la tête, je suis juste en train d'échanger. Je suis une femme noire, je suis rondouillette, tu vas tomber sur des gens qui vont, oui, t'es jolie, t'es ceci, cela, c'est toujours le physique. T'en as, ils vont te dire que t'as l'air sympa, ceci, cela. Il y en a qui vont te dire, mais t'as pas de travail, mais t'as pas d'enfant, mais t'as pas d'homme, mais t'as pas ceci, mais t'as pas cela. Laissez les gens tranquilles. Si toi-même tu avais une occupation, tu ne serais pas en train de surveiller les gens, tu voudrais pas faire de débat avec des femmes, s'il te plaît. Femmes.
faut savoir ce que vous voulez, les gars. Oui, nous sommes des hommes, l'énergie masculine. Protéger, pourvoir, guider. Quand tu viens pour faire des disputes avec des femmes, tu n'es pas un homme. OK? Laisse ça pour les petites filles. Parce qu'une femme même, elle a pas le temps de faire des histoires sur Internet. Si ce que je dis, encore une fois, hein, comme... Oui, chaque personne est différente, mais je suis désolée, l'énergie, c'est l'énergie. Je travaille dans l'énergie. J'apprends l'énergie. Je n'apprends pas les gens. Je vous apprends pas vous. Je vous parle que d'énergie. Homme capable, homme de valeur, femme capable, femme de valeur. Vous savez ce que c'est qu'un homme ou une femme? Cherchez ce qui est une énergie masculine, ça correspond à quoi? C'est quoi cette énergie? Et justement, par rapport à ces connaissances spirituelles que vous aurez, vous allez les appliquer dans votre vie et ça va vous permettre déjà de trouver un équilibre, d'accord? Pour pouvoir ensuite faire ce qu'il faut. Et vous allez voir que vous n'allez même pas perdre votre temps avec certaines personnes. Donc, messieurs, ne venez pas sur les lives de Tiana pour monter sur ces lives, pour pouvoir la fustiger parce que, ah, t'es pas une vraie africaine. Ah, mais tu sais, les femmes noires, vous devez... On arrête. OK? Va te reposer. Va dormir, va faire une sieste. Vu que tu es dans une énergie féminine, va regarder une telenovelas. Je sais pas, fais quelque chose. Laisse-nous tranquilles. Mesdames, quant à vous, vous n'êtes pas censé chercher un homme pour payer des factures, pour être capable de... Non, c'est pas ça. Parce que quand le gars, il vient, il ramène de l'argent pour toi, tu es censé transformer cet argent, tu es censé le multiplier. S'il te ramène 1 euro, désolé de vous parler comme ça, s'il te ramène 1 euro, tu le transformes en nourriture, tu le transformes en foyer, tu le transformes en facture payée, tu le transformes en tout ce qui va faire que cet homme qui a été travaillé pour vous mettre en sécurité, pour voir et vous guider, soit satisfait de l'investissement parce qu'il t'a choisi, il a misé sur toi. C'est ce qu'il est en train de faire. Vos histoires que vous voulez qu'on vous paye des sacs ou qu'on vous emmène tous les soirs au restaurant, qu'on paye le restaurant pour vos copines et en plus vous allez venir faire palabre avec les gars. Arrêtez ça. Il faut retourner à la maternelle parce que ça, vous êtes des petites filles, d'accord? Cherchez ce que veut dire l'énergie masculine. Cherchez ce que veut dire l'énergie féminine. Quand vous allez avoir les deux attributs, enfin, les significations de ces attributs, vous allez tout prendre ensemble. Hein? Et ça fait le yin et le yang. Et sache que tout ça là, c'est à l'intérieur de toi. D'accord? Arrêtez de fustiger, par exemple, les mamans célibataires, parce que ce sont des femmes qui ont été blessées, qui ont été déçues, et qu'elles sont elles sont complètement déstabilisées parce qu'elles sont obligées de tout le temps taper dans leur énergie masculine. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité, messieurs. Vous n'avez pas préparé vos filles, vous n'avez pas préparé vos sœurs, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, d'accord? Et puis, mesdames, maman, toi aussi, tout ça là, c'est de ta faute. Tu n'as pas préparé ton fils, ou malheureusement tu n'as pas travaillé sur toi, donc tu as choisi un partenaire qui n'a pas pu subvenir aux besoins de ce garçon-là. Subvenir à ses besoins, c'est pas que manger, c'est pas que du papier toilette, c'est pas que payer l'école. C'est la mentalité que son père va lui donner. Je suis pas en train de vous fustiger, on a tous commis des erreurs, on est des êtres humains, d'accord? Mais ne venez pas faire des concours, des circonstances sur Internet, or que vous ne cherchez même pas vous à vous guérir. Quand vous êtes là comme ça, à aller faire des débats à droite et à gauche, à faire des cancans avec des femmes sur... Monsieur, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de responsabilité. Il faut me laisser. Il faut nous laisser. Parce que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. J'en vois plein. Respectez-vous. Dignité. Bonhomme. Vos histoires de soumission là. Vous savez c'est quoi la soumission? C'est énergétique. Vous êtes là, vous voulez que les femmes se soumettent à vous. Et puis au final, vous êtes même pas capable de diriger le royaume. Arrêtez, messieurs. Le royaume, c'est vous d'abord. Vous avez votre propre royaume et après vous allez... Allez, on va être en mode conquistador. On va coloniser d'autres espaces. Donc celui de ta femme, celui de tes enfants. Apprenez-vous. Apprenez à vous connaître, messieurs.
Je peux te poser une question. Les guidances, c'est 7 €, catégorie proche sur PayPal, mais sinon, tranquille, vas-y. Aucun problème. Vous aussi, hein, faut arrêter. Vous avez vu dans quelle société on est? Vous vous rendez pas compte qu'on est dans une société qui force les filles, les femmes, les mamans, les petites filles à devenir des bonhommes. Et puis vous êtes contents, hein, vous voulez faire des débats avec des filles, ou bien vous avez des comportements de filles en tant que garçons qui ont une zézette en fait. Vous êtes là, vous cautionnez toutes sortes de choses. C'est normal que ça parte en cacahuète vous aussi. Tranquille. J'ai aimé comment tu... Non mais c'est tellement j'ai pas le temps, j'ai pas 18 ans. Bon, je suis pas vieille non plus, mais je suis pas non plus toute jeune et c'est chiant de voir ça sur internet. Je suis là, je fais mes petites lectures, je suis au niveau des démons de la Goétie et tout. Je fais ma prévention spirituelle parce que je regroupe plein d'informations. Je vais chercher dans plein d'ouvrages, hein, les gens qui ont identifié cette énergie dite démoniaque. Comment ils l'identifient? Quels sont les signes? Quels sont les mots-clés, les trucs comme ça? Et puis je fais un résumé et je fais ma petite vidéo et tout. Je veux pas aller sur internet bailler avec les gens, j'ai pas le temps. Il y a des trucs qui m'exaspèrent de ouf. Le peu de fois où, par exemple, si je suis pas au travail, ou je suis pas au travail pour chez moi, hein, parce que j'ai pas que ça à faire, d'accord? Le peu de fois où j'ouvre internet et que je tombe sur des trucs comme ça, je me dis, mais mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Pourquoi? Quoi? Comment? Des fois, je me réveille, je me dis, mais attends, je me suis trompée de galaxie, j'ai atterri où là? C'est pas une question, c'est les hommes ou c'est une question, c'est les femmes. C'est les deux. Les deux. Vous êtes fous. Oh oh. Monsieur, si tu cherches impérativement à avoir une femme soumise, à prendre un ascendant psychologique, émotionnel, si tu as des difficultés ou je sais pas quoi, va demander pardon à ta maman. Va te réconcilier avec ta maman. Tu as vu ta maman. Et je sais pas une potentialité. Tu as vu ta mère dans une situation qui ne t'a pas plu. En tant que petit garçon, tu n'as pas pu défendre, aider, protéger ta mère. Ça a créé une frustration. Peut-être que tu méprises même les femmes sans le savoir. D'accord? Mais ça, c'est plutôt en général pour les gens de notre teinte. OK? Et malheureusement, en grandissant, tu as adopté le comportement. Donc, on a colonisé, hein, n'oubliez pas, coloniser ton esprit. La personne qui est venue faire ça, ta maman, a colonisé ton espace, ton royaume. Tu as capitulé. Au lieu de grandir et de te dire que c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas bien. Je vais rétablir la justice et l'équilibre. Non. Tu as vu un gars écraser ta mère ou tes oncles ou tes cousins, peu importe quel était cet homme ou cette énergie masculine, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très yang aussi, qui est venu écraser ta mère et ça t'a vexé, ça t'a saoulé, ça t'a... Et du coup, tu vas chercher des meufs qui ont énergétiquement qui correspondent à ta mère et tu veux faire le chef. Va régler le souci avec ta maman. Ton papa n'était pas là, c'est un géniteur ou je sais pas quoi. Si tu as besoin de te rééquilibrer, cherche ta vérité qui va te permettre de savoir, d'accepter, de comprendre, de traverser ça pour ensuite t'établir totalement en toi. Arrête de prendre les masques d'autrui. Mesdames, vos mères vous ont montré comment manipuler ou comment être victime d'un homme ou peu importe, c'est la même chose. Allez parler à vos parents. Je suis même pas entrée dans la toxicité. Allez parler à vos parents, que ce soit votre père ou votre mère. Votre blessure, votre comportement, votre mauvais comportement dans vos relations sentimentales ou au niveau de vos supérieurs et hiérarchiques, surtout si ce sont des hommes, va voir ton papa. Demande-lui, écoute son point de vue
Parce que forcément, tu connais déjà le point de vue de ta mère. En général, c'est elle qui t'a élevé. Écoute le point de vue de ton père. Et puis, on te demande pas de prendre parti. Maintenant, tu as les deux faces de la pièce. La pièce, c'est toi. Mais il y a un côté pile, un côté face. Il y a un côté maman, il y a un côté papa, un côté yang, un côté yin. Un côté qui est caché, un côté qui est visible. Prends ces deux aspects, comprends, entends, analyse et accepte et vis ta vie. Pour d'autres personnes, malheureusement, parce que c'est comme ça, hein, c'est la société, ça fait des années, ça fait des siècles qu'ils ont misé sur ça. Il n'y a rien de mal. Vous avez déjà parlé à votre entourage. Ils continuent leurs choses toxiques. Ils vous blessent. Et en plus, ils font mine que non, il n'y a pas d'injustice. C'est toi, tu es trop susceptible. Tu es trop ceci, tu es trop cela. Tu as le droit de couper de ta vie les gens qui ne te font pas du bien. Mais tu as le devoir de t'équilibrer et de ne pas être injuste envers autrui. À partir du moment où tu as parlé, à partir du moment où tu as commencé à te transformer et que tu vois que ce sont ces comportements toxiques, ces schémas toxiques, ces cycles à répétition, ces enfers qui reviennent et qui t'empêchent de grandir, d'évoluer et de te mettre bien, tu as le droit de te choisir et tu devrais te choisir. Arrêtez de donner aux gens des bâtons pour vous faire du mal. Tu sais que ça te fait du mal, tu as déjà vécu ça, on te l'a fait longtemps, on te l'a fait pendant ton enfance, l'adolescence, en tant qu'adulte. Le monde ne te doit rien. Le monde ne te doit rien. Le monde ne te doit rien. Aucune explication, aucune excuse, parce que c'est comme ça que cette société-là, elle fonctionne. Mais toi, tu as le devoir de t'excuser auprès de toi. Tu as le devoir et l'obligation de t'aimer. Tu as le devoir et l'obligation de te choisir. Tu ne dois rien aux gens parce que les gens ne te doivent rien du tout. Oui. Donc, choisis-toi. Les thérapies, les coachs, c'est pas une histoire de blanc. Faut arrêter avec ça. Arrête. Ouais, mais nous, on est des noirs, on est forts, on est... Tu n'es pas fort. Tu fais semblant d'être fort. Parce que même si tu es même tout seul dans ton lit, tu pleures et tu es comme un bébé qui a besoin d'amour, d'affection, de maternement, de paternalisme. Tu fais semblant d'être fort, tu portes des masques, tu n'es pas authentique, tu n'es pas toi. Tu peux même pas montrer aux gens que non, il faut être, ok, cravaté, c'est moi le boss, ceci et cela. Tu te permets même pas de rire ou de montrer que tu as un humour parce que la société veut que... Arrêtez. Tant que vous allez être dans le déni, que vous n'allez pas reconnaître que vous souffrez, que vous avez mal, il n'y a rien qui va avancer pour vous dans votre vie. Tu as le droit de dire aux gens qui t'ont fait du mal. S'ils n'acceptent pas ou s'ils sont en mode gaslighting où ils te font croire que c'est toi, que gna, tu les dégages. Ils ne te veulent pas du bien. Sinon, ils se seraient juste assis. Ils auraient écouté ton point de vue et tes ressentis. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à exprimer ses ressentis, ce qu'on ressent, ce qui est surtout caché. Ils t'auraient écouté. Et ils t'auraient, peut-être pas tout de suite, mais après avoir compris, ils t'auraient dit, écoute, je comprends que je t'ai fait du mal. Et on ne demande pas pardon. Faut pas demander pardon. On n'a pas besoin de pardon. Excuse-moi, je suis désolée. Ça sert à rien. Change, transforme-toi, améliore-toi. C'est ça seulement que vous devez attendre des gens. Une amélioration, donc des preuves, des actes. À partir du moment où vous savez ça, amour, travail, famille, tout ce que vous voulez, tout ça là, ça rentre dedans. J'ai pas besoin de tes excuses, j'ai pas besoin que tu te mettes à genoux, j'ai pas besoin que tu ailles porter un bouquet de fleurs à ma mère ou bien que tu ailles aider mon père à faire du bricolage. Montre-moi que tu as compris. C'est tout. Vous ne devez donner aux gens
que ce qu'il vous donne. Vous ne devez donner aux gens uniquement ce qu'ils vous donnent. La personne, elle vient te donner 10 € et toi, tu lui donnes 300 000 euros. La personne t'a donné, elle t'a montré quelle valeur qu'elle avait au final. C'est pas genre toi, tu vaux 10 €, c'est elle qui vaut 10 €. C'est ce qu'elle est en train de te montrer. Quand vous êtes en relation, la personne doit se prouver à elle-même qu'elle vaut ce bonheur et qu'elle vaut cette relation. Vous devez vous prouver à vous-même que vous en valez la peine pour vous. Et ensuite, on colle, et on a le yin et le yang, un équilibre. Encore une fois, arrêtez d'écouter les gens qui sont en train d'utiliser plein de mots pour vous retourner l'esprit, pour vous bassiner, pour ceci. Tout ça là, c'est en toi pour toi. Tu es un papa et tu es une maman. Il va falloir trouver l'équilibre. Mais sache que quand tu es dévalué, on descend parce que on est dans la 3D. Sur Terre, notre vie, la vie qu'on vit, c'est la 3e dimension. Il y en a 9. OK? 9 dimensions. Tu as 7 chakras, tu as 7 pôles énergétiques, tu as 7 façons de relier des énergies pour pouvoir trouver une stabilité, un équilibre. Arrêtez d'écouter les gens qui sont en train de vous donner plein de termes, vous embrouiller l'esprit, vous savez pas. Trouve ta vérité. Éprouve ta vérité. T'as pas besoin d'éprouver qui que ce soit, quel que soit. Les démons, les anges, tout ça là, c'est vous. Vous avez la capacité d'être extrêmement machiavélique et mauvais. Vous avez une bonté qui est extrême aussi en vous. Ce matin, j'ai vu, j'ai mis son story. J'ai vu les gens là j'ai vu ça ce matin et j'ai vu ça vendredi soir. Les gens qui parlent du Doja Cat, qui a fait un clip où on voit des démons et tout. J'ai été voir le clip. Arrêtez de flipper avec vos trucs de religion. L'imagination. Les films, on vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accord? Arrêtez de quoi vous allez tourner la tête comme ça. Vous allez faire des trucs comme ça, vous allez marcher. Arrêtez. Ça là, c'est en vous. Tes traumas, tes démons, tout ça là, c'est toi. Apprends à faire la dinette. Jason, Chucky, Freddy. Tout ça là, c'est à l'intérieur de toi. Patricia, la bête, le monstre. Split, si vous avez la référence. Tout ça là, c'est en vous. Et on est juste en train de les films, sans vous le dire entre guillemets, pas tous, d'accord. Il y a des choses qui sont exagérées de ouf aussi, d'accord. Mais parce que vous êtes, tu sais, la technologie et tout ça, Avatar, des êtres bleus, une autre planète, une autre dimension. Tout ça là, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Recentrez-vous. C'est de la distraction spirituelle. C'est pour amoindrir ton esprit qui est déjà suffisamment faible. Et vous, on vous a travaillé, on a travaillé vos parents et vous êtes en train de travailler vos enfants. Arrêtez de faire vos enfants twerker sur TikTok, sur, je sais pas, les plateformes. Arrêtez ça. Vous avez pas vu qu'on légalise du mal physique qu'on fait aux enfants? Vous vous rendez pas compte de ce que c'est? Quand je vous fais de la prévention spirituelle, je vous demande d'avoir du discernement, je vous dis qu'il y a ça, qu'il y a ça. Mais cette prévention spirituelle, ces démons, ces anges, c'est tout ça là, c'est dans votre vie de tous les jours. Recentrez-vous. Oui, l'ignorance n'est pas permise. L'ignorance n'est pas permise. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Il faut toujours regarder. Oh, des papillons. Oh, des libellules. Oh. T'as regardé quand, là? C'est là qu'il faut regarder. C'est tout. Soyez responsable de vous-même. Soyez responsable de vos comportements. Soyez responsable de ce que vous ressentez. Soyez juste et bon envers vous-même. Apprenez à vous aimer.
Vous êtes là, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous n'êtes pas capable, vous, de vous aimer. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Ouais, mais en même temps, c'est la société qui veut ça. Et alors? Et alors? Quand tu vas mourir, tu crois que la société va faire quoi? Quand tu vas mourir, la société va dire à tes enfants de payer un tribut pour que tu puisses rester logé, or que tu n'es même plus dans ton véhicule. Comme il y a tes os, ta sépulture qui repose là, faut payer pour que maman reste là. Oh, tu veux que ta mère vienne tirer tes pieds parce que tu n'as pas payé ou parce que vous n'avez pas de caveau? Quand tu seras plus là, la société va passer le relais sur tes enfants pour manger l'esprit de tes petits-enfants, ainsi de suite. Il n'y a rien. Tes parents ont connu ça. Tes grands-parents ont connu. La seule chose qui change, c'est toujours la même énergie, mais c'est la même méthode. Certaines personnes ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Il y a des gens, je suis désolée, la spiritualité, le savoir, la connaissance, la sagesse, c'est pas pour eux. Il y a des gens, ils ont décidé de venir, et quand je dis ils ont décidé de venir et de chill, ils sont en mode chill flex, donc mouton. Mais il y en a d'autres qui, justement, ont décidé d'apprendre, qui veulent connaître, qui veulent savoir pour améliorer les conditions. Je veux pas que vous soyez d'accord avec moi. Ça, c'est ma vérité, c'est mon apprentissage, ce sont mes compréhensions. Tout ce que je veux, c'est que vous éprouviez votre vérité et que vous éprouviez votre esprit. Votre esprit sait. Mais comment tu fais pour rencontrer le guide suprême si toi-même, tu vas pas au temple? Oui, c'est pas à l'église, c'est pas à la synagogue, c'est pas... Le temple, c'est toi. La maison, c'est ça. Comment tu peux rencontrer... Arrêtez avec vos histoires. Pardon. Mais arrêtez avec vos histoires d'ancêtres. Tu veux que tes ancêtres te bénissent, tu veux que tes ancêtres te protègent. Tu veux. Est-ce que tu as fait connaissance avec chacune des parcelles qui se trouvent à l'intérieur de toi? Ils sont là, les ancêtres, puisque tu es le résultat du bagage génétique qu'on t'a laissé. Nous sommes notre propre enfant. Non, nous sommes notre propre parent. C'est la même chose. Parce que si tu dis que tu es toujours ton propre enfant, ça veut dire que tu continues à valider tes comportements immatures, or que tu sais que c'est immature. Mais si tu es ton propre parent, ça veut dire que tu prends tes responsabilités vis-à-vis de cet enfant qui a déjà subi des souffrances et que tu es là pour faire justice. Ok. Libérez-vous des attentes des gens, libérez-vous de vos craintes, libérez-vous de vos déceptions, libérez-vous de vos blessures. Des fois, vous avez des traumas que c'est même pas vous qui avez vécu ça. Vous avez vu quelqu'un de votre entourage vivre ça. Vous avez entendu quelqu'un dire qu'il a vécu ça. Tu m'étonnes après les galères qui te tombent dessus. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Reprenez le contrôle de votre vie. Soyez l'autorité suprême. Soyez le juge, soyez l'avocat, soyez le bourreau. Dans le sens où bourreau, c'est pas que vous allez faire du mal à autrui. Bourreau dans le sens où, ou bien si vous voulez pas le mot bourreau, soyez videur. Soyez le videur de votre boîte de nuit. Soyez le Gandalf. Vous ne passerez pas. Si vous avez la ref aussi. Vous n'êtes pas obligé de supporter, d'accepter tout et n'importe quoi. Il vaut mieux tard que jamais. Même si tu commences à 60 ans, même si tu commences à 80 ans. Dépasse tes peurs, évolue, sache tes barrières, savoir agir pour son amélioration. Exactement, 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 exactement. Tu ne pourras jamais être fier de toi si tu ne fais que rester basé sur les projections des autres. Ton père voulait que tu sois avocat, ta mère voulait que tu sois médecin. Au final, tu es un... Comment on appelle ça?
je sais pas, un web designer ou quelqu'un qui fait des dessins ou des mangas, tu travailles, tu aimes ça. Tu aimes ça, mais quand tu es devant tes parents, au final, tu es déçu de toi parce qu'on n'arrête pas de te dire que tu n'as rien accompli. T'es obligé de valider ça. Je vous parle comme ça parce que je suis Sagittaire. Tu vas pas venir me dire que c'est bon ou que c'est pas bon. Parce que je remets déjà tout ça en cause avec ma lune en Vierge aussi. J'analyse mes émotions, ce que je ressens. Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai fait? Est-ce que je suis satisfaite à la fin de ma journée? Est-ce que j'ai d'autres programmes? Est-ce que j'ai des programmations? Est-ce que j'ai des buts à atteindre? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Qu'est-ce qui me manque? Quels sont mes réajustements? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois prendre? Arrêtez de laisser les gens vous dire ce que vous devez faire. Si ça ne plaît pas et que même si vous êtes dans le mauvais chemin, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes une garce, vous êtes un garçon, je ne sais pas comment on dit pour les hommes, la personne qui n'est pas en accord avec vos vibrations et cette vérité, votre vérité, on va simplement vous couper. Et il n'y a aucun mal à ça parce que la personne aussi, elle se préserve. Elle a le droit de se préserver. Soyez vous. Vous avez votre chemin, vous avez votre incarnation, vous avez votre destinée, vous avez vos buts. Oui, aime-toi surtout. Vous avez vos buts. Soit ton meilleur ami. Soit ton meilleur ami, soit ton mari, soit ta femme, soit ton enfant, soit la personne avec laquelle tu délires. Soit tout ça. Tu as toutes ces capacités. Ne vous laissez pas avoir avec les histoires de « c'est la société qui veut ça ». Tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que toi, tu veux? Là, après, la question suivante, c'est pas est-ce que tu as les moyens, c'est est-ce que tu te donnes les moyens. Ça, c'est un autre level. Ok. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu te donnes comme option pour y aller? Pas pour y arriver, pour y aller. Bonjour, bonjour Dichou. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu passes ton temps? Je dis pas qu'il faut pas miser sur les autres. C'est important d'avoir des gens qui vous valorisent, des gens qui ont confiance en vous, des gens qui connaissent vos capacités, des gens qui savent que vous pouvez y arriver, des gens qui vous soutiennent, vous voyez? Ouais, mais après, ça dépend. On me dit souvent que je suis narcissique parce que je m'aime. Mais tu peux t'aimer et ne pas. Parce que si à un moment, tu es consciente que tu fais du mal aux autres, ouais, là, il faut travailler sur toi. Parce que, ok, tu veux, mais il faut trouver un équilibre. Je commence à m'apprécier tel que je suis. Et franchement, je suis fière de toi. Vous savez, on se connaît pas, mais quand je lis des choses comme ça, moi, je suis super fière de vous. Parce que, ouais, faut le dire, je veux pas me mousser non plus, mais en tant que personne gentille, qui ait souffert énormément dans ma vie, je suis fière que vous appreniez à vous choisir. Et je suis fière que vous vous écoutiez avant tout. Qu'on soit d'accord, qu'on ait des différences, qu'on n'ait pas le même avis, que j'habite là ou que vous habitiez là, toujours, moi, on me reproche d'être trop sociable. C'est-à-dire, parce que c'est pas quelque chose, enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de mal d'être sociable. Après, si tu es sociable au point de laisser les gens entrer dans ta vie et te faire du mal, ouais, je comprends que tu ne saches pas ce qu'est savoir se protéger. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être sociable. Avant, j'étais sociable. Mais j'ai été sociable avec les mauvaises personnes. On a profité de moi, on m'a fait du mal, on m'a... Mon live le plus rentable. Ben merci, si tu veux, tu peux contribuer à l'objectif. Vous pouvez faire des dons PayPal. Franchement, vous êtes trop gentils. C'est marrant, la page de ma thérapeute, c'est se choisir soi. Mais t'as le droit de... En général, quand les gens ils viennent vers vous et qui vous font des reproches, par exemple, comme ça, t'aimes trop aider les gens, t'aimes trop rigoler avec les gens, t'aimes trop... C'est des gens qui ne sont pas capables de... Ils savent pas donner. On leur a pas appris à donner. Par contre, on leur a appris à prendre. Ce sont des personnes, tu vois, les gens qui te disent des trucs comme ça, si elles pouvaient te neutraliser pour que tu sois que
comme ça pour eux, que leur rendre service, que leur donner, que pour eux, que pour eux, que pour eux. Par contre, ils t'auraient pas dit. Par contre, on t'aurait dit, ah, t'es trop gentil. Ah, t'es trop ceci. Ah, t'es trop cela. Merci, merci, merci. Ils savent pas donner. C'est des gens qui prennent, qui prennent, qui prennent. Et le fait de te connaître et de voir que tu donnes aux autres, ça veut dire que pour eux-mêmes, leurs bénéfices diminuent. Tu comprends? Et c'est pas les gens. Vous pas quitter mon c'est mon avis, n'importe quoi. Jette patate chaude. Voilà. Soyez fiers. Vous n'avez pas à avoir de honte pour votre passé. On vous a fait, on vous a pas fait. Ça, c'est bien ça. Soyez fiers, ok? Soyez fiers. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont fait du mal quand vous étiez plus jeune. Je vous assure que ces personnes-là, une fois dans leur vie, ils auront besoin de vous et ils seront très honteux pour leur départ et leur fin de vie. Parce que c'est gravé à jamais en eux. Voilà, savoir dire non à quelqu'un, même quand on a envie, quand on... Non, 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 non. Si tu as envie, tu fais. Parce que tu as envie. Tu le fais, la main sur le cœur. Tu as envie, ma belle. Tu as envie, tu fais, tu vois. Mais si tu n'as pas envie et que au final, il y a le chantage affectif. Si tu m'aimes, tu devrais faire ça pour moi. Ah, t'es pas un ami sur qui je peux compter. Ah, t'es jamais là pour moi quand j'ai besoin de toi. Ça arrive de voir que toi, tu es toujours là pour les autres et que les autres sont pas là pour toi. Des fois, tu as un petit problème, même si c'est une boutique, c'est pas important. Dès que tu vois qu'on te coupe et que tu peux même pas exprimer ou ressortir les émotions ou comment le truc il est en train de tourner dans ta tête, c'est pas la peine. Ça peut arriver de temps en temps où les gens, ils ont leurs propres soucis aussi, tu vois. Mais si tu as envie de faire, tu fais. Mais si, à contrario, tu n'as pas envie et qu'au final, ça devient lourd, ça devient du chantage, ça devient de la manipulation affective, ceci et cela, permets-moi de ranger mon col et de te dire que les démons sont de sortie. Mais tu vas tomber sur énormément de gens comme ça. Ceux qui te font croire qu'ils sont là et tu vas tomber que sur des choses, des individus, des personnalités, des jabs. Je mets même pas le L, des jabs. Comme ça. Tu vas tomber que sur ça. Mais les gens négatifs et les gens comme ça, c'est une super belle opportunité. Je vous jure que c'est une chose magnifique, ces gens-là. Même s'ils sont méchants, même s'ils ont des attraits, des comportements, tout ce que... Je vous jure qu'ils sont vraiment beaux. Et c'est pas du sarcasme. Pourquoi ils sont beaux? Parce qu'ils sont en train de vous montrer si tu mises sur toi, est-ce que tu te choisis? Est-ce que tu dépasses tes limites? Est-ce que tu dépasses tes craintes? Des fois, on s'entoure. Je vais pas dire vous, parce que je suis plus dedans. Mais pour justement, c'est ce qui m'a fait arriver à tout ça là. On choisit des gens parce qu'on a juste peur d'être seul. Et pourtant, ce qu'on voit de ces gens-là, on n'aime pas. On n'apprécie pas, on ne valide pas. Mais comme tu as peur d'être seul, au final, tu peux te mettre à agir comme ces gens-là. Bonjour Angelina, la consultation c'est 7 € en catégorie proche sur PayPal, merci. Le lien PayPal se trouve sur ma page et ou sinon vous cherchez Matatia. Attends, il faut que je commente encore. Attends, parce que mon TikTok, enfin pas TikTok, mon Internet. De toutes les façons, vous allez me voir, c'est ma photo avec mon afro. Mais les personnes méchantes, je trouve que ce sont des belles personnes parce que elles vous montrent à quel stade vous êtes. Est-ce que ça te fait toujours? Ah, pour les consultations privées, je te laisse aller sur mon profil. Les tarifs sont épinglés selon la catégorie que tu veux, pardon. Le montant aussi est affiché et le temps que ça dure. Donc, tu vas regarder le montant, la durée, selon ce que tu veux. Tu fais ton paiement PayPal en mode proche, envoyé à un proche, et tu viens me voir pour qu'on puisse mettre un rendez-vous, se mettre d'accord pour un rendez-vous. Je vais t'envoyer mon identifiant Skype pour que tu puisses te connecter parce que je ne travaille que sur Skype. Pourquoi?
parce que toutes les vidéos sont enregistrées. Tu peux les télécharger, tu peux les revisionner, tu fais ce que tu veux avec, mais en tout cas, c'est enregistré et c'est 30 jours. Voilà. Mais des fois, c'est juste ta peur d'être seule. C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, tu dis ça. Mais quand tu étais plus petite, tu ne le disais pas. Tu avais envie d'avoir des amis comme n'importe quel enfant. Tu avais envie d'être entouré comme n'importe quel enfant. Tu avais envie de recevoir de l'amour et de voir que tu comptais comme n'importe quel enfant. Il faut pas dire ça. Les gens qui, malheureusement, subissent de mauvaises amitiés, ce sont des personnes qui n'ont pas encore eu cette maturité émotionnelle de se dire, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je rajouterais spirituellement que aucun être humain n'est fait pour être seul. Donc, cette phrase est nulle et caduque. Toujours vous diriger vers les personnes qui vous correspondent énergétiquement. Et sachez que en général, tant que vous n'avez pas fait ces thérapies, ce travail sur vous, cette découverte, cette prise de conscience, je n'arrive pas à accéder au tarif. Pourtant, le truc, il est épinglé sur mon profil. Tu vas voir une prévention spirituelle, tu vas voir la fiche des tarifs. Toujours épinglé. Vous allez toujours vous diriger en premier vers les traumas, vers la réponse énergétique d'un trauma qui vous a été laissé. Alors, attends, laisse-moi voir ça parce qu'elle me dit qu'elle ne voit pas les tarifs. Tu ne vois pas les tarifs. Attends. Ah. Monsieur? Oui? Attends. Hop. Attends. Est-ce que je vais y arriver? Les tarifs. Attends, je vais baisser le son. On s'en fiche, on s'en fiche. Les tarifs sont épinglés sur... voilà. Après, il y a ceux aussi qui te disent qu'ils n'ont pas... sont justes pour ne pas te dépasser. J'ai pas compris. Il y a ceux qui te disent qu'ils n'ont pas... qu'on pas de sous. Or que c'est eux que tu vois acheter une nouvelle paire de baskets. Mais écoute, les gens ne te doivent rien. Je te jure, les gens ne te doivent rien. Les gens ne sont pas obligés de te dépanner de l'argent. Toi aussi, il faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que tu trouves une situation, il faut que tu trouves une solution pour avoir de l'argent. Les gens ne sont pas obligés de te prêter de l'argent. Tu peux pas passer non plus toute ta vie à demander, même si c'est une fois, 2 fois dans ta vie ou dans le mois, tu peux pas demander aux gens de l'argent, ma belle, mon beau, je sais pas si tu es une fille ou un garçon. Tu ne dois pas demander de l'argent. Il faut pas demander de l'argent aux gens. Ne demande pas d'argent aux gens. Ma belle, d'accord. Allez chercher un bagage pour faire. Allez faire un pâtisserie pour vendre. Allez faire en collier, en sac. Allez chercher un bagage. Pas demander mon l'argent. Pas jamais quitter ça arrive au piège ou qu'à venir la vie encore. Allez demander. Pas demander même maman qui pas pour pas demander mon l'argent. Si tu demandes de l'argent aujourd'hui, demain tu rembourses la personne avec les intérêts. Ne demande pas d'argent aux gens. Pas faire ça. Même si tu as un problème, tu as une urgence, il y a quelque chose qui se présente là. Heureusement que les gens ils te disent non et que tu les vois aller faire les magasins. Imagine la personne qui te prête l'argent et puis tu es déjà arrivé sur les réseaux sociaux. Tu fais quoi? Ça fait même pas 3 heures que la personne t'a prêté l'argent. Tout le monde du quartier sait que tu es venu demander de l'argent. Tout le monde sait, même si on met pas ton nom, on affiche les captures écran ou bien ou qu'agis soit que conversation enregistrée. Ne demande pas aux gens de l'argent. Tu fais un travail, tu fais un débrouille à pas pécher, fais quelque chose. Moi, par exemple, je demande pas d'argent. J'ai un travail dehors,
Je travaille dans le médico-social. Et en plus de ça, je suis sur TikTok. Il y a des gens qui viennent, qui prennent des consultations au prix fort parce que c'est du privé et puis le travail. Hein. J'en ai marre aussi de mettre des captures d'écran pour montrer que les clients reviennent et qu'ils sont satisfaits. J'aime pas trop parce que c'est trop d'exposition, ok? Mais je suis en live. Si quelqu'un veut une guidance, c'est 7 € sans les frais. Pas mon démoulage. Ne faites pas ça. Que vous soyez un homme. Bonjour Eva. Pour savoir si Lucille va se décider, c'est 7 € en catégorie proche sur PayPal. Voilà. Ne demandez pas aux gens. Ne demandez pas aux gens. Faites quelque chose, faites une activité qui va combler, qui va donner un complément, les trucs comme ça, mais ne demandez pas aux gens. Homme capable. C'est pas parce que tu es un homme dans ta vie que tu vas aller demander à l'homme l'argent. Il est censé voir qu'il va t'aider. Ou cette femme est censée voir que... Fais attention parce que même en proche, les gens peuvent demander... Non, mais il n'y a pas de remboursement, en fait. Il n'y a pas de remboursement. La personne, elle vient... Oui, non, mais j'ai déjà vu l'astuce. J'ai déjà vu ce que les gens ils font. Tu viens, tu donnes 7 €. Je t'ai tiré les cartes. Tu m'as dit oui en commentaire et en privé... tu me demandes un remboursement. C'est déjà arrivé. Il y avait une personne qui était en live qui disait oui, c'est exactement ce que je connaissais pas la personne. C'est exactement ça. C'est ceci, c'est cela, c'est ceci et cela. Et après, on m'a fait une demande de remboursement PayPal. Il n'y a pas de remboursement, poteau. Il n'y a pas de remboursement. Les gens sont démoniaques. Les gens sont malhonnêtes. Ça s'arrête là. Sinon, bonjour. C'est bien bonjour aussi. Enfin, bref. Bon. Messieurs, dames, j'espère que ce fut un minimum divertissant pour vous. Je remets une couche. Messieurs, ne venez pas faire de débat. Pas avec Tiana. Allez chercher une autre. Allez voir des filles qui sont dans la religion, dans je sais pas quoi, ou d'autres formes de spiritualité, parce que depuis c'est spiritualité quelque chose. Allez voir ces gens-là. Ne venez pas faire de débat avec moi. Ne montez pas sur mon live pour... Faites vos TikTok. Parce qu'on sait tous ce que vous faites. Vous faites des vidéos en derrière, vous venez vous abonner, vous prenez sur mes vidéos et puis après vous allez sur vos lives. Mais vous savez, si vous êtes abonné à moi, TikTok va toujours me proposer de regarder ce que vous faites. À moins que votre compte soit privé. Mais j'ai pas que ça à foutre. Pardon du gros mot. Ok? Fais ton business, fais tes affaires. De toutes les façons, chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Si c'est bon, tu vas le voir. Et n'oublie pas que Dieu est toujours présent. Parce que Dieu, c'est toute forme de possibilité. On est sur terre, on est sur la terre. Le chakra a des multiples possibilités. Si c'est bon, tu seras toujours guidé sur ce chemin. Si ce n'est pas bon, sache que les anges torturent. Ils sont très forts. Ce sont des... Je veux pas dire... Ils sont tortionnaires, d'accord? Quels que soient tes dessins, si c'est pas bon, tu vas quand même le payer. Vous êtes là, vous venez attaquer des gens qui font des trucs ou qui essayent de vous aider et tout ça. Il n'y a pas de souci. Votre heure de gloire, elle est là. Mais pour tes 5 minutes ou tes 10 minutes ou ton heure ou ton poste où tu es venu casser les pieds à quelqu'un parce que la personne était sur son chemin et qu'elle elle est en accord avec ses énergies et qu'elle fait du bien à autrui, sache que les anges veillent sur les enfants de Dieu. Bisous! Coucou tout le monde, bienvenue dans cette session de prévention spirituelle qui se déroule à partir d'aujourd'hui, donc du 3 au 7 septembre. Allez, on attaque tout de suite. Notre démon, c'est le démon GAP, G-A-A-P ou G-A-P. Allez, il pousse les hommes à être insensibles. Allez, on fait attention à ne pas être uniquement dans sa polarité masculine. On fait attention à ne pas avorter ses propres émotions ou ceux d'autrui. On fait attention à ne pas être blessant, à ne pas se couper de sa part féminine. Allez, il les pousse donc à être ignorants du monde qui les entoure. Allez, étouffement, emprisonnement de l'énergie féminine. Il rend savant, philosophe dans toutes les sciences libérales. Il inspire la haine, la colère ou à l'opposé, l'amour passionnel dévastateur. Allez, attention, essayez de vous tempérer, essayez de contrôler au mieux vos émotions, en tout cas dans le sens où pas les étouffer, mais ne vous laissez pas emporter par ce qui est en train de se présenter à vous.
Allez, le démon Gap inspire à la révolte. Il pousse à l'insubordination. Il rend les victimes stupides et méchantes pour mieux tromper les hommes. Attention aussi, cette semaine, il donne aux femmes un fort pouvoir de séduction irrésistible. Allez, ça peut être... Vous pouvez avoir affaire à des énergies féminines tentatrices, destructrices qui... On va appeler ça des énergies tierces qui vont venir semer le trouble dans votre vie, qui vont vous mettre dans l'indécision. On a cette polarité, cette énergie féminine ou des femmes carrément qui vont venir et jouer sur l'énergie féminine, dark, sexuelle, sex appeal, la manipulation au niveau du charme. Allez, on fait appel au démon Gap pour libérer les familiers qui sont détenus par d'autres magiciens. Par exemple, les familiers, ce ne sont pas que vos amis, ce sont les personnes aussi qui vous sont familières. C'est votre environnement familier. Si vous êtes un mage, un magicien et que vous avez des familiers qui sont retenus par d'autres mages, donc si vous êtes dans les rituels, la magie, la science occulte, les connaissances, le savoir, l'ésotérisme, vous avez des familiers, que ce soit vos animaux de compagnie ou que ce soit des personnes qui vous sont familières, qui ont été envoûtées, hein, l'envoûtement, on dit envoûtement, vous pouvez faire appel au démon Gap pour aider à libérer les familiers, donc personnes, animaux de compagnie, en tout cas ceux qui vous sont proches. A contrario, on a l'ange Yehuia, Y-E-H-U-I-A-H. Il répand une énergie qui permet d'agir intuitivement et spontanément. Il apporte puissance et courage pour affronter des situations périlleuses si nécessaire. Parce que vous n'allez pas non plus vous lancer corps et âme dans une situation périlleuse et vous n'allez pas en sortir du tout, voire pas indemne du tout. Il va falloir aussi faire preuve de bon sens, de logique, d'analyse et de discernement, comme d'habitude. Allez, l'ange Yehuia, il aide à chasser l'irascibilité et la violence. Cela débouche sur une grande indépendance d'esprit. Allez, on s'élève, on se détache des vicissitudes de la vie, tout ce qui a pu être déclenché par la colère, la violence, ce sentiment, cette frustration qui réveille justement cela. On se détache de tout ça et on se libère, on s'allège l'esprit. Cet ange permet de découvrir les traîtres et de combattre leurs machinations et de mettre leurs projets au grand jour. Donc c'est un ange. Quand vous allez faire appel à l'ange Yehuia, il va vous aider à démystifier les traîtres, vos adversaires, et de les dévoiler aux yeux de tous. Simplement avec la subtilité, la spontanéité et la bienveillance qu'il va vous accorder. Allez, c'est un ange qui aide aussi à avoir le sens de l'autorité. Alors, comme c'est l'ange qui est à contrario du démon Gap, qui va surtout jouer sur des énergies, des émotions négatives, la colère, la violence, le fait que cet ange Yehuia, il vous aide à avoir le sens de l'autorité, c'est l'autorité par rapport à vos propres émotions. Vous n'allez plus être dicté par vos émotions. Soyez en sécurité, analysez, faites preuve de discernement, prenez soin de vous.